Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 15 et le verset 16. Vous êtes hautement bénis et hautement favorisés au nom de Jésus. Bienvenue encore une fois de plus en cette nouvelle semaine où nous allons faire notre programme, nous allons passer les enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque semaine nous avons un thème. Chaque semaine, le Saint-Esprit nous inspire ce que nous devons parler. Le Saint-Esprit nous inspire sa volonté. Sa volonté pour nous cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, et que nous devons lui faire confiance. Nous devons faire confiance en sa grâce pour que cette grâce pourvoie à tous nos besoins. Voilà la pensée de Dieu pour nous cette semaine. Voilà la volonté de Dieu pour nous cette semaine. Tout cela, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as besoin. Fais confiance à la manifestation de la grâce de Dieu et cette grâce pourvoira à tous tes besoins en cette semaine. Je dis bonjour à tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui sont scotchés en ce moment pour écouter ces messages. La grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Que la grâce de Dieu se manifeste efficacement dans tous les domaines de vos vies. Que la grâce de Dieu pourvoie à tous vos besoins en cette semaine au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chaque semaine, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un thème. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous avez des sujets de prière, si vous voulez que nous élevons la voix tous ensemble pour prier pour vous, vous pouvez envoyer vos sujets de prière via cette page, bien-aimés dans le Seigneur, ou sur le téléphone, sur un autre téléphone, le petit téléphone que nous avons acheté. Vous pouvez envoyer vos SMS, vos sujets de prière. Et quand le standard sera ouvert, tous ensemble, nous allons élever la voix pour prier. La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, la chose leur sera accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, le simple fait que nous nous accordons, il y a déjà l'exaucement. Dès qu'on s'accorde, l'exaucement est déjà là. Voici les numéros de téléphone 681 98 79 39 et le 659 14 99 32. Et nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Je continue à dire pour notre appareil que nous devons acheter. Bonjour, Maman Chantal. Tu es hautement bénie, hautement favorisée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme pour les 40 000 dont on était en train de demander, il nous manque 10 000 francs. Et si aujourd'hui j'ai les 10 000 francs, je pourrais me déplacer pour aller prendre cela et commencer à télécharger les messages et mettre sur YouTube et poster sur YouTube, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous manque 10 000 francs. Donc, bien-aimés, cette semaine, le thème que nous voulons développer, c'est la grâce qui pourvoit à nos besoins. La grâce qui pourvoit à tous nos besoins. Partagez aussi la vidéo, partagez dans les groupes, partagez bien-aimés dans le Seigneur sur vos pages Facebook, envoyez à vos frères, envoyez à vos amis, envoyez bien-aimés dans le Seigneur à ceux-là qui ont besoin de la véritable parole, la parole qui libère, la parole qui délivre, la parole qui guérit, la vérité qui affranchit. Partagez cette vidéo en cette matinée. Je dis bonjour à Maman Hélène. Bien-aimés, nous allons élever la voix pour prier. Notre Dieu et notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es excellent. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs, que ta grâce pourvoie à tous nos besoins, que ta grâce se manifeste efficacement en nous et à travers nous en cette matinée. Que ta grâce nous guérisse, que ta grâce, Père éternel, mon Dieu et mon roi, bénisse l'œuvre de nos mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute puissance des ténèbres, toute force ténébreuse, toute force maléfique, toute force satanique qui pourra se dresser
contre nos vies, contre nous, soit de nul et sans effet au nom de Jésus. Que leur pouvoir soit brisé, que leur pouvoir soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es l'enseignant par excellent, toi qui es l'enseignant par excellent, enseigne-nous davantage en cette semaine au nom de Jésus. Oui, Père, si tu as dit la grâce qui pourvoit à tous nos besoins, cela veut dire que tu as déjà déployé cette grâce. Il suffit simplement que nous croyons. Il suffit simplement que nous ayons l'assurance. Il suffit simplement que nous ayons la ferme conviction que cette grâce a déjà pourvu à tous nos besoins et nous verrons cela se manifester au nom de Jésus. En cette rentrée scolaire, oui, Saint-Esprit de Dieu, où les parents sont en train de se battre, où les parents sont en train de monter, descendre, ils sont en train de se soucier comment est-ce que les enfants vont commencer l'école. Oui, Père, que ta grâce pourvoie à tous leurs besoins, que ta grâce pourvoie et qu'aucun enfant ne reste à la maison parce qu'il n'a pas eu les fournitures scolaires, parce qu'il n'a pas été inscrit. Je sais que ta grâce a déjà pourvu, que cette grâce se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que si quelqu'un est malade en cette matinée, que cette grâce évacue la maladie dans son corps, que ta grâce évacue la maladie dans son corps. Oui, Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu, béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disons, la grâce qui pourvoit à nos besoins. La faveur imméritée de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. La faveur imméritée de Dieu et la vérité, bien-aimés, sont venus par Jésus-Christ. Jésus est la grâce qui pourvoit à tous nos besoins, quel que soit, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons besoin, quel que soit ce qui nous manque, nous devons faire confiance en la manifestation de la grâce de Dieu. Nous devons faire confiance en cette grâce pour pourvoir à tous nos besoins. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut pour tous les hommes bien-aimés dans le Seigneur, s'est manifestée dans ce monde. La Bible nous fait comprendre que la personne qui méprisera cette grâce bien-aimée dans le Seigneur sera jugée sévèrement. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10, le verset 29, que celui-là qui méprise la grâce de Dieu sera jugé sévèrement. Je dis très bien sévèrement. Nous ne devons pas mépriser la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous accorder le salut. La grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. La grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous pardonner de tous nos péchés, pour nous pardonner de tous nos iniquités. La grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous libérer, pour nous justifier, pour nous libérer de toute condamnation, pour nous libérer de tout péché, pour nous libérer de toute œuvre des ténèbres. La grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous faire asseoir sur le trône avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne. Donc, bien-aimés, quand nous parlons de cette grâce, nous sommes assis sur le trône de la grâce avec le Seigneur Jésus. Et la Bible nous fait comprendre que la personne qui méprisera cette grâce sera jugée sévèrement. C'est-à-dire, ceux qui vont refuser d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ils seront jugés sévèrement. Si tu m'écoutes ce matin, si tu es au son de ma voix ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois accepter cette grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, accepte cette grâce. Tu acceptes ce que Jésus-Christ a fait pour toi et tu verras, bien-aimé, tu entres dans cette grâce qui te pourvoira à tous tes besoins en cette matinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus aime quand nous comptons sur sa grâce, sur lui-même. Jésus nous aime quand nous comptons sur lui. Je ne dis, ne saisissez pas cela mal. Je dis, Jésus-Christ aime. Il aime quand nous comptons sur sa grâce. Jésus-Christ aime quand nous lui faisons confiance pour être secourus dans tous nos besoins. Jésus-Christ aime quand nous dépendons de lui et de lui seul. Il aime ça. Il aime quand nous dépendons de lui et de lui seul. Nous devons faire confiance en la faveur imméritée de Dieu. Nous parlons de la grâce qui pourvoit à tous nos besoins. La grâce qui pourvoit à tous nos besoins. Selon bien-aimé dans le Seigneur, Hébreux chapitre 4, le verset 16 qui dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance, 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 bien-aimé. L'assurance, ce qui fait en sorte que la grâce coule abondamment dans nos vies, que la grâce manifeste abondamment dans nos vies, c'est cette assurance-là que nous avons de Jésus. Nous avons cette assurance de lui. C'est cette foi que nous avons de Jésus. C'est ça qui provoque cette grâce surabondante. C'est ça qui fait en sorte que cette grâce se manifeste efficacement dans nos vies. Nous devons nous approcher du trône de la grâce avec confiance, avec assurance, avec conviction, pour être secourus, pour obtenir de l'aide au moment du besoin. Au moment du besoin, bien-aimés, nous devons nous approcher avec assurance. Nous devons nous approcher, bien-aimés, avec conviction. Nous devons nous approcher avec confiance du trône de la grâce, bien-aimés, pour obtenir de l'aide au moment du besoin. Au moment du besoin. C'est-à-dire que chaque fois que tu as besoin de quelque chose, chaque fois que tu désires quelque chose, bien-aimé, fais confiance en la manifestation de la grâce de Dieu pour te donner ce que tu as besoin. Ne fais pas confiance en tes propres forces. Ne fais pas confiance en toi-même pour avoir ce que tu as besoin. Fais confiance en la manifestation de la grâce de Dieu pour avoir tout ce que tu as besoin au moment du besoin, pour t'aider, bien-aimé, dans le besoin. Bien que nous, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, nous devons nous approcher du trône de la grâce, dans la dispensation de la grâce, dans l'administration de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, le trône de Dieu, c'est le trône de grâce. Or, dans la dispensation de la loi, le trône de Dieu, c'est le trône de la justice et de l'équité. Regardons, bien-aimés, ce que nous venons de lire. Il dit, approchons-nous donc du trône de la grâce. Mais quand nous lisons dans Psaume 89, le verset 15, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir quelque chose. Psaume 89, verset 15, il est écrit, ta justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons ces deux versets bibliques, ici, c'est la justice et l'équité qui sont la base du trône de Dieu dans l'ancienne alliance, dans l'administration de la dictature, dans l'administration de la loi. Bien-aimés, c'est la justice et l'équité qui était la base du trône de Dieu. Mais maintenant, dans l'administration de l'amour, dans l'administration de la grâce, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre que nous devons nous approcher du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Regardez ces deux dispensations. C'est-à-dire, dans la dispensation de la loi, c'était le mérite. Tu méritais ce que toi tu faisais. Bien-aimé, tu pratiquais les bonnes œuvres. Tu méritais ce que ces bonnes œuvres devait te donner. Mais maintenant, dans la dispensation, tu pratiquais la loi, bien-aimé dans le Seigneur, tu méritais. Mais maintenant, dans la dispensation de la grâce, la Bible dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce. Donc, c'est la grâce de Dieu qui nous donne tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas la pratique des bonnes œuvres, bien-aimé, qui te donne quoi que ce soit. La pratique qui te donne quoi que ce soit. Non, ce n'est pas la pratique de la loi qui te donne quoi que ce soit. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste aujourd'hui, Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que nous sommes assis sur le trône avec Jésus, sur le trône de la grâce avec Jésus. C'est notre esprit qui est dans l'esprit de Christ, qui est assis sur le trône de la grâce. Maintenant, la Bible dit que approchons-nous du trône de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, notre esprit en Christ est sur le trône. Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Vous expliquez ça comment? Que tu es assis sur le trône de la grâce avec Jésus-Christ. Maintenant, on te dit de t'approcher encore. Bien-aimé, l'homme est corps, âme et esprit. Quand il dit approchons-nous, bien-aimés, notre esprit est déjà comblé. Notre esprit n'a plus de besoin. Notre esprit n'a plus quoi que ce soit. Il n'a plus besoin de quelque chose.
maintenant, c'est notre âme et notre chair. C'est notre âme et notre chair. Voilà les deux parties de notre corps qui ont encore besoin de quelque chose, qui ont encore besoin de la manifestation de la grâce de Dieu pour combler les besoins. La manifestation de la grâce de Dieu pour combler les besoins de nos âmes. La manifestation de la grâce de Dieu pour combler les besoins de notre chair. Je suis désolée parce que certaines personnes disent que non, le Dieu qui est esprit, il ne peut pas les besoins de la chair, ça ne le regarde pas, ça ne le concerne pas, il ne peut rien faire en ce qui concerne. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est faux, c'est très faux, c'est archi faux. Parce que c'est le Dieu, c'est l'Esprit, c'est le Dieu invisible qui a créé cette chair. C'est le Dieu invisible qui nous a créé, qui a créé l'âme, qui a créé la chair. Ce qui est sorti de l'invisible pour se manifester dans le visible, c'est lui qui a fait toutes ces choses-là. Nous ne pouvons pas dire que non, et c'est Dieu-là, ainsi de suite, les besoins de la chair, il ne peut pas combler, il ne peut pas faire ceci. Bien aimé, il comble les besoins de la chair de tout un chacun c'est-à-dire que selon sa volonté. Il ne voudrait pas, bien aimé dans le Seigneur, que les besoins de la chair prennent le dessus sur les besoins de l'esprit, prennent le dessus. C'est de l'amour des choses de ce monde. C'est l'amour des choses matérielles, bien aimé dans le Seigneur, qui fait en sorte que, qui attriste l'esprit, C'est-à-dire l'amour des biens matériels qui influence notre conduite, ça attriste l'esprit. Mais le fait que tu as besoin de l'argent, le fait que tu as besoin de te marier, le fait que tu as besoin d'enfanter, le fait que tu as besoin de t'épanouir, d'être dans la joie, d'être dans la paix, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un problème devant Dieu. D'ailleurs même, il nous a comblés de joie, il nous a comblés de paix, il nous donne l'épanouissement, c'est lui qui nous donne les enfants, c'est lui qui nous donne le mariage, c'est lui qui nous donne, bien aimé, le travail. Donc lui, il se soucie aussi de nos besoins matériel. Dieu se soucie aussi. Quand tu n'as pas ces choses et que tu es triste, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, vous allez construire et habiter les belles maisons, C'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui parle. Il voudrait que ses enfants habitent des belles maisons. D'ailleurs même, quand on parle de Jésus, on dit que Jésus-Christ là, il est habillé, il a une longue robe, les cheveux, ainsi de suite, tout ça là, avec une ceinture d'or sur la poitrine, ainsi de suite. Tout ça, bien aimé, notre Dieu aime ce qui est bon, notre Dieu aime ce qui est bien, notre Dieu, il aime ce qui est parfait. Donc, tu dois lui faire confiance pour pouvoir à tous tes besoins. Tu dois lui faire confiance pour pouvoir à tous tes besoins. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, avec confiance, avec conviction pour être secourus dans tous nos besoins. D'ailleurs, même la Bible nous dit que ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a été tenté comme en toutes choses, c'est-à-dire Jésus-Christ dans cette même chair, bien-aimé dans le Seigneur, avait été tenté dans tous les domaines, mais il n'avait pas faibli. Mais il est là pour nous soutenir, pour nous, bien-aimés, pour combler nos besoins, tous nos besoins, afin que nous ne faiblissions pas, afin que nous ne succombons pas, afin que nous ne tombons pas, afin que, bien-aimés, nous n'abandonnons pas cette foi dont il a suscité en nous. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois bénéficier de la grâce. Cette grâce est offerte à tout le monde, à tous ceux-là qui s'approchent de Dieu avec assurance et confiance. Voici la rentrée scolaire. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Il interviendra en ta faveur. Il pourvoira à tous tes besoins, aux besoins de tes enfants, aux besoins de tes frères, aux besoins de tes soeurs. Quel que soit ce que tu as besoin ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, approche-toi avec assurance. C'est-à-dire que est cette assurance que Jésus-Christ a la capacité de combler ses besoins, a la capacité de pouvoir, a la capacité de manifester sa puissance incontrôlable, sa faveur imméritée en ton endroit pour que tu puisses entrer en possession de tout ce que tu as besoin. Qu'est-ce qui fait couler la grâce en nous? Qu'est-ce qui fait couler cette grâce? Bien-aimé, la confiance que nous avons en Jésus. Sans la confiance en Jésus, la grâce pour être secouru
fruit ne coulera pas. Fais-lui simplement confiance, comme un petit enfant qui a confiance en sa mère, en cette rentrée scolaire. Cet enfant bien-aimé dans le Seigneur, pour lui, il sait qu'il retourne à l'école, il aura les cahiers, il sera inscrit. L'enfant ne s'inquiète de rien et de rien du tout parce qu'il a confiance en sa maman, il a confiance. Nous aussi faisons confiance à notre Dieu, à notre Père, car il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne te laisserai jamais tomber, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux chapitre 12, chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Lisons Hébreux chapitre 13, le verset 5. Voyons ce qui est écrit là à l'in, ce que Dieu a dit lui-même en personne. Il a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole de Dieu. Il nous dit ce matin, quand il parle de la grâce qui pourvoit à tous nos besoins, il a déjà relâché cette grâce. Il ne parle pas pour relâcher après. Quand Dieu parle, cela veut dire qu'il l'a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà relâché la grâce qui pourvoit à tous tes besoins dans ta vie. Maintenant, ce qu'il te demande, fais confiance en cette grâce qu'il a déjà relâchée dans ta vie pour pourvoir à tous tes besoins, afin de voir cette grâce se manifester. Voilà pourquoi il dit, ne laissez pas l'amour de l'argent influencer votre conduite. Ne faites pas du n'importe quoi pour avoir de l'argent. Faites confiance en l'Éternel. Faites confiance en l'Éternel. Bien-aimé, il dit, ne laissez pas, quand il dit que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. En d'autres termes, ne laissez pas l'amour de l'argent influencer votre conduite. Quand vous laissez l'amour de l'argent influencer votre conduite, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce financière, cette grâce ne pourra pas se manifester. Laissez l'amour de Dieu influencer votre conduite. Laissez la grâce de Dieu influencer votre conduite. Laissez cette assurance, laissez cette foi, laissez cette conviction qui est en vous influencer votre conduite. Vous allez voir comment cette grâce va pourvoir à tous vos besoins. Ne faites pas du n'importe quoi pour avoir de l'argent. Dieu te dit, fais-moi confiance. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas te délaisser. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas te délaisser. Bien-aimé dans le Seigneur, sa parole est infaillible. Sa parole est infaillible. Sa parole est infaillible. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu te rassure ce matin de ne rien craindre. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier et cette grâce se manifestera dans tous les domaines de nos vies. La parole de Dieu est infaillible. C'est infaillible. Ce n'est pas la parole de Dieu, j'ai l'habitude de dire. La parole de Dieu n'est pas un slogan. La parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Cette vérité qui se manifeste. Cette vérité qui fait disparaître le mensonge. Cette vérité bien-aimée qui nous affranchit. Cette vérité qui nous libère. Cette vérité qui s'accomplit parfaitement en nous. C'est ça la parole de Dieu. Sa parole est infaillible. Elle ne manque pas de cible. Elle ne manque pas de but. La parole de Dieu ne manque pas de but. Si ce matin, cette parole te dit, fais confiance en la manifestation de la grâce de Dieu pour pourvoir à tes besoins. Bien-aimé, sois-en sûr que cette parole ne manquera pas de cible. Cette parole ne manquera pas de but. Cette parole atteindra le but auquel elle est sortie. Elle ne sort jamais et retourne sans avoir accompli le but auquel elle est sortie. Fais simplement confiance en cette parole ce matin. La parole de Dieu te rassure. Ne crains rien. Il ne faut même pas craindre. Il dit, je ne te délaisserai pas. Quel est ce problème qui est en train de te tracasser?
Quel est ce souci qui est en train d'envahir ton âme? Quel est ce problème qui est en train de te détruire, en train de te déstabiliser? Dieu te dit, fais-moi confiance. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te torture tant? Qu'est-ce qui t'arrache le sommeil? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, de lever la tête? Qu'est-ce qui t'empêche de faire quelque chose? Dieu te dit ce matin, fais-lui confiance, de lui faire confiance. Toi qui es malade, fais confiance en la manifestation de la grâce de Dieu. Toi qui es stérile, fais confiance en la manifestation de la grâce de Dieu. Toi qui as besoin d'argent, fais confiance en la manifestation de la grâce de Dieu. Toi qui as besoin du travail, fais confiance en la manifestation de la grâce de Dieu. Toi qui as besoin de la délivrance, fais confiance en la manifestation de la grâce de Dieu. Toi qui as besoin d'un service quelconque, fais confiance en la manifestation de la grâce de Dieu. Cette grâce est disponible ce matin. Cette grâce est disponible ce matin. Bien-aimé, fais simplement confiance. Fais simplement confiance comme Jacob. Il y a une histoire dans la parole de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible. Quand les gens lisent cette parole, bien aimé, parfois ils sont furieux. Parfois ils sont mécontents. Parfois ils disent que oh, il a volé, il a fait ceci, il a fait cela, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est qu'une illustration de la grâce de Dieu dans nos vies. Je parle de Jacob et Ésaü. Jacob avait cru. Jacob avait cru en sa mère. Il avait cru en sa maman bien-aimée dans le Seigneur que s'il portait les vêtements d'Ésaü, son père allait le bénir parce que aux yeux du père, c'est Ésaü qui méritait la bénédiction. Jacob ne méritait pas la bénédiction. Aux yeux du Père, c'est Jésus-Christ qui mérite la bénédiction. Nous ne méritons pas la bénédiction. Toi qui condamnes souvent Jacob là, je peux dire que tu es même chose que lui parce que tu t'approches de Dieu au nom de Jésus. Tu ne t'approches pas de Dieu en ton propre nom parce que quand tu t'approches en ton propre nom, tu n'auras rien et rien du tout. Et si Jacob s'approchait de son Père en son propre nom, il n'allait jamais avoir la bénédiction. Il s'est approché au nom d'Ésaü et il a eu la bénédiction parce que devant le Père, c'est Ésaü qui méritait la bénédiction. Jacob ne méritait rien et rien du tout. Maintenant, quand la Bible dit approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, le trône de la grâce, c'est le trône du Père. Le Père est assis, Jésus-Christ est assis sur ce trône de la grâce. On s'approche au nom de Jésus. On ne s'approche pas à notre propre nom. Même comme notre esprit est en Jésus et Jésus-Christ est assis sur ce trône de grâce avec notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous approcher toujours au nom de Jésus. Essaye de prier en ton nom pour voir si un jour tu seras exaucé. Essaye de t'approcher du Père en ton propre nom, parce que j'ai fait du bien, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, parce que j'ai accompli la loi, parce que j'ai fait, parce que, il faut t'approcher simplement en ton propre nom, à cause de ce, parce qu'il y a les gens qui commettent souvent les erreurs. Il s'approche. Oh Seigneur, souviens-toi que j'ai fait ceci. Souviens-toi que j'ai fait cela. Souviens-toi que j'ai fait. Souviens-toi que j'ai fait. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, raconte tous les souviens-toi là. Tu n'auras rien. Tu ne mériteras rien. Rien du tout. La seule chose, si tu dis Seigneur, souviens-toi de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Souviens-toi de la grâce qui s'est manifestée en ma faveur. Qui s'est manifestée pour que je m'approche de toi. Qui s'est manifestée pour que je sois béni. Qui s'est manifesté pour que je sois sauvé, qui s'est manifesté pour que je sois délivré, qui s'est manifesté pour que tu me pardonnes. Le Seigneur va se souvenir de cette grâce et les choses vont marcher dans ta vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'approche pas de lui en ton propre nom. Il faut t'approcher de lui au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que il est là, il est ce grand souverain sacrificateur. C'est lui seul qui peut compatir à toutes nos douleurs. Quand tu t'approches en son nom, bien-aimé, tu es secouru. Tu es secouru. Donc nous sommes aussi comme Jacob. Jacob s'était approché de son père au nom d'Ésaü et il a été béni. Et on a déversé toute la bénédiction dans sa vie. Il faut aussi t'approcher au nom de Jésus parce que c'est Jésus-Christ qui mérite. C'est Jésus-Christ qui est agréable au Père. C'est Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur
qui est celui-là qui est agréable au Père, qui accomplit la justice de Dieu. Dans l'ancienne alliance, le trône de Dieu, c'était le trône de la justice et de l'équité. La personne qui accomplit cette justice et cette équité, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est assis et le trône est devenu le trône de la grâce. Le trône est devenu le trône de la grâce, le trône de la grâce. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, en cette matinée, je pense que je veux m'arrêter ici ce matin et nous allons élever la voix pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire, Père, ta parole est infaillible. Ta parole est infaillible. Tu nous as dit, Père éternel, de nous approcher du trône de la grâce. Ce matin, tu as dit que nous devons t'invoquer, toi qui es cette grâce, afin que tu pourvoies à tous nos besoins, afin que ta grâce se manifeste efficacement pour pouvoir à tous nos besoins. Tu vas prier ce matin, bien-aimé. Ta parole est infaillible. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en cette parole infaillible. J'ai confiance en ta grâce. J'ai l'assurance en ta grâce. J'ai l'assurance en ta parole. Que cette parole se manifeste efficacement en moi et à travers moi. Que cette parole se manifeste efficacement en moi et à travers moi, en moi et à travers moi, en moi et à travers moi. Que ta grâce se manifeste efficacement en moi et à travers moi, en moi et à travers moi, en moi et à travers moi. Oui, Père, devant toi, je ne mérite rien, je ne mérite rien, je ne mérite rien. Je viens au nom de Jésus, je viens au nom de Jésus ce matin, je viens au nom de Jésus ce matin pour être secouru dans tous mes besoins, pour être secouru dans tous mes besoins, pour être secouru dans tous mes besoins. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous venons ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour être secouru dans tous nos besoins, pour être secouru dans tous nos besoins. Que cette grâce se manifeste efficacement dans tous les domaines de nos vies, que cette grâce se manifeste, que ta grâce se manifeste efficacement dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Papa, souviens-toi de ta grâce, 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 souviens-toi de ta grâce qui s'est manifestée pour nous sauver, qui s'est manifestée pour nous libérer, qui s'est manifestée pour nous délivrer. Souviens-toi de cette grâce, oui, Saint-Esprit de Dieu, que cette même grâce se manifeste ce matin pour pourvoir à tous nos besoins, pour pourvoir à tous nos besoins, pour pourvoir à tous nos besoins, pour pourvoir à tous nos besoins. Souviens-toi de ta grâce, souviens-toi de ta grâce qui s'est manifestée efficacement, pour nous libérer des condamnations, pour nous libérer du péché, pour nous libérer des malédictions, pour nous libérer de la puissance du péché. Que cette même grâce se manifeste ce matin pour pourvoir à tous nos besoins, dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Que cette grâce se manifeste, que cette grâce se manifeste dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de tous ceux-là qui m'écoutent ce matin. Que cette même grâce se manifeste dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce se manifeste, que ta grâce se manifeste et pourvoie financièrement à tous nos besoins, oui, en cette matinée, oui, Saint-Esprit de Dieu, voici la rentrée scolaire, que ta grâce se manifeste efficacement, que cette parole infaillible se manifeste efficacement ce matin pour pouvoir aux besoins de tous les parents, surtout aux mères célibataires, à ces mamans-là qui prennent soin de leurs enfants tout seuls. Oui, Seigneur, dans la vie des veuves, en cette matinée, que ta grâce, la grâce financière se manifeste efficacement dans leur vie, afin qu'elles envoient les enfants à l'école, afin qu'elles envoient tous leurs enfants à l'école. Oui, Saint-Esprit de Dieu, que ta grâce se manifeste efficacement. Saint-Esprit, dans tous les domaines, que ta grâce pourvoie, que cette grâce se manifeste dans l'œuvre de leurs mains, que cette grâce se manifeste dans l'œuvre de leurs mains, et bénis l'œuvre de leurs mains, quel que soit ce qu'elles sont en train de faire, que cette grâce se manifeste efficacement, et bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leur travail,
bénis leur travail, que cette grâce se manifeste dans leur travail, dans leur travail, dans leur travail, dans leur commerce, dans leur boutique, que cette grâce se manifeste, que cette grâce se manifeste, Riboché Kabasantoko, dans leurs affaires, dans leurs projets, que cette grâce se manifeste, que cette grâce se manifeste efficacement, efficacement dans tous les domaines de leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je prie ce matin que la grâce, que ta grâce se manifeste et balaie dans les corps les maladies, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, que ta grâce se manifeste efficacement, que ta grâce se manifeste efficacement, que ta grâce se manifeste efficacement pour balayer, pour balayer, pour balayer, pour balayer toutes les maladies, les maladies, les maladies, les maladies dans les corps, les maladies dans des corps, les maladies dans des corps, les maladies dans des corps, que ta grâce se manifeste efficacement, efficacement ce matin, efficacement ce matin, efficacement ce matin. Oui, Saint-Esprit de Dieu, quiconque au son de ma voix est malade dans cette matinée, que ta grâce enlève, 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 évacue, évacue, évacue de son sang tous les microbes, évacue de sa chair toute maladie, au nom puissant du Seigneur Jésus, que ta grâce se manifeste efficacement ce matin et que les douleurs disparaissent, 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 que les maladies disparaissent, que les maladies disparaissent, que les maladies soient évacuées, 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 évacuées. En cette matinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce se manifeste efficacement et que les femmes stériles, Rabaché Kabasantokosh, reçoivent maintenant cette grâce d'enfantement, la grâce de l'enfantement, la grâce de l'enfantement, la grâce de l'enfantement se manifeste ce matin, se manifeste ce matin. Rikosoko Raboché Kabasantoko Rikosoko, Riboché Kabikasun, la grâce qui s'était manifestée dans la vie de Sarah, elle a accouché à 90 ans. La grâce qui s'était manifestée dans la vie de Anne, dans la vie de Rachel, dans la vie d'Élisabeth. Oui, Saint-Esprit, cette même grâce est là ce matin. Cette même grâce est là ce matin. Cette même grâce est là ce matin. Rico Sokorabosheka, dans la vie de tous les mamans, dans la vie de toutes jeunes femmes, toute femme qui est en train de soupir après l'enfantement, qui est en train de soupir en cette matinée. Que cette grâce se manifeste, que cette grâce coule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu se manifeste efficacement ce matin et que le mariage, la grâce du mariage coule maintenant dans tous les domaines de vos vies, dans tous les domaines de vos vies. Le Dieu qui a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Celui-là qui a dit que ne craignez rien. Faites que nous devons simplement lui faire confiance en cette matinée. Ta confiance envers l'Éternel est récompensée. Ta confiance envers l'Éternel est récompensée. Envers le Seigneur Jésus-Christ est récompensée. Ton assurance est récompensée. Ta conviction est récompensée en cette matinée. Au nom de Jésus, la puissance Karaboshe Kabasanto Korikosoko, Riboshe Kabikasundale Kosun, Riboshe Kamasanto Korakosoko. Cette grâce se manifeste ce matin et où les portes s'ouvrent. La grâce de Dieu se manifeste devant toi. La grâce de Dieu se manifeste en toi. La grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Les portes qui étaient fermées et barricadées s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent ce matin. La grâce des portes ouvertes. Cette grâce te localise ce matin. Il dit dans sa parole, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. La grâce de Dieu ouvre les portes de bénédiction, les portes d'élévation, les portes de succès, les portes dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette même grâce ferme toutes les portes des problèmes, ferme toutes les portes des difficultés, ferme toutes les portes de la souffrance, ferme toutes les portes des persécutions en cette matinée au nom de Jésus. La grâce de Dieu ferme toutes les portes qui doivent être fermées. La grâce de Dieu ouvre les portes qui doivent être ouvertes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette grâce est ton partage, Il a dit que la grâce pour pouvoir
pourvoir à tous nos besoins, pour pourvoir à tous nos besoins. De la même façon que la grâce ouvre les portes, c'est de cette même façon que cette grâce ferme les portes qui doivent être fermées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cette grâce est manifestée efficacement. La grâce des relations, la grâce des relations, des relations, des relations, des relations. Riboshe Kabasantoko, ce matin, la grâce de Dieu se manifeste dans tes relations, dans tes relations, dans tes relations. Les relations qui étaient déjà brisées, les relations qui étaient déjà brisées. Oui, cette grâce se manifeste, cette grâce se manifeste. Ces relations sont restaurées, ces relations sont restaurées, ces relations sont restaurées. Oui, les relations que tu as perdues depuis des années, ces relations qui t'apportaient beaucoup de bonheur, qui t'apportaient de joie, beaucoup de joie, qui t'apportaient l'épanouissement, et qu'un jour, l'ennemi s'est levé pour vous séparer, l'ennemi s'est levé pour détruire ces relations. Oui, la grâce des relations, la grâce se manifeste dans tes relations ce matin, dans tes relations ce matin, dans tes relations ce matin. Cette grâce se manifeste, cette grâce se manifeste, les réconciliations, les réconciliations, les réconciliations. Oui, ce qui avait fait partie de cette personne, Rico Soko, la grâce de Dieu le ramène, 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 la grâce de Dieu le ramène. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les forces occultes, les puissances occultes, les puissances démoniaques qui se sont manifestées pour vous priver de certaines choses, pour vous priver de certaines choses, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces puissances-là sont anéanties, ces forces sont assujetties, ces forces sont détruites, ces forces sont anéanties, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit leur manigance, leur ruse, leur manigance, leur ruse, leur manipulation pour détruire ta vie, pour déstabiliser ta vie, pour te faire vivre le calvaire dans ce monde. À partir de cet instant, au nom de Jésus, le vent du Saint-Esprit souffle et balaie tous leurs œuvres, 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 balaie tous leurs œuvres par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, que cette grâce qui est ta parole infaillible, ta parole infaillible, ta parole infaillible, ta parole infaillible. Oui, Saint-Esprit de Dieu, cette parole, c'est ta parole. Ce n'est pas ma parole à moi, mais c'est ta parole à toi. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit, c'est sorti de ta propre bouche que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et ta parole infaillible, tu accomplis toujours ce qui est sorti de ta bouche. Cette parole était sortie de ta bouche. Il y a des milliers d'années aujourd'hui. Et que cette parole se manifeste dans la vie de tous ceux-là qui te font confiance, dans la vie de tous ceux-là qui ont mis leur confiance en toi, dans la vie de tous ceux-là qui ont l'assurance en toi, dans la vie de tous ceux-là qui ont cette ferme conviction que ta parole est infaillible. Oui, Saint-Esprit de Dieu, oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que cette parole se manifeste efficacement dans leur vie, efficacement dans leur vie. Tu ne les as pas abandonnés, tu ne les as pas délaissés. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu es à l'œuvre dans leur vie, tu es en train d'accomplir une œuvre merveilleuse. Tu es en train d'accomplir une œuvre merveilleuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les voies droites du Seigneur qui ont été perverties dans leur vie, que tout ce qui a perverti les voies droites du Seigneur dans leur vie soit évacué, soit évacué, soit évacué, soit évacué. Que tous les obstacles sur leur chemin soient ôtés ce matin, soient ôtés ce matin, soient ôtés ce matin, soient ôtés ce matin, soient ôtés ce matin. Que l'œuvre du Saint-Esprit, Karabos, Esprit de grâce, 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 entre en action ce matin, entre en action ce matin, au Père des miracles, 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 car c'est ta grâce qui opère des miracles, c'est ta grâce qui opère des miracles, c'est ta grâce qui opère des miracles. Oui, ta grâce est une puissance, ta grâce est une force capable de grands effets, que cette grâce opère des miracles ce matin, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, que ta grâce opère des miracles qui dépassent leur entendement, des miracles qui dépassent leur entendement, des miracles qui dépassent leur entendement, au nom puissant du Seigneur Jésus, que ta grâce opère des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, au-delà de leur pensée, au-delà de leur imagination, que ta grâce opère dans leur vie ce matin, opère dans leur vie ce matin, opère dans leur vie ce matin, que ta grâce opère des miracles, que ta grâce opère des miracles, que ta grâce
grâce opère des miracles dans leurs relations, dans leur travail. Que ta grâce opère des miracles dans leur famille, dans leur maison. Que ta grâce opère des miracles en eux et à travers eux. En eux et à travers eux. Que ta grâce opère des miracles en eux et à travers eux ce matin. Que ta grâce opère des miracles. Karaboshi kabasantokosh. En eux et à travers eux. En eux et à travers eux. En eux et à travers eux. Que ta grâce opère. Que ta grâce opère. Que ta grâce opère. Que ta grâce opère des miracles en eux et à travers eux. En eux et à travers eux. Que ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce opère des miracles ce matin. Opère des miracles ce matin. Opère des miracles ce matin. En eux et à travers eux. En eux et à travers eux. En eux et à travers eux. Que ta grâce opère des miracles dans leur cœur, dans leur cœur, dans leur cœur, dans leur cœur. Que ta grâce opère des miracles en eux et à travers eux. En eux et à travers eux. En eux et à travers eux. Riboshe kabasanto korako sokon. Riko sokoraboshe kamasantoko. Rabasanto rikason. Qu'ils soient favorisés. Qu'ils soient favorisés dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Qu'ils soient favorisés. Qu'ils soient favorisés. Oui, ce matin, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que la grâce de la distinction. La grâce de la distinction. La grâce de la distinction. Les localise ce matin. Dans leur maison. Dans leur lieu de service. Que la grâce de la distinction. La grâce de la distinction. La grâce de la distinction. Les localise. Comme tu avais distingué Mardoché. Comme tu avais distingué Esther. Que cette grâce. Que cette grâce. Que cette grâce. Les localise ce matin. Les localise ce matin. Les localise ce matin. Que ta grâce balaie dans leur vie tout opprobre, tout honte, tout opprobre et tout honte, tout mépris, tout rejet. Que ta grâce balaie le rejet. Que ta grâce balaie le mépris. Que ta grâce balaie la honte. Que ta grâce balaie l'opprobre dans leur vie ce matin, 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 dans leur vie ce matin. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Karabo Santoko. Marie avait trouvé grâce à tes yeux. Élisabeth avait trouvé grâce à tes yeux. Que cette même grâce, Père éternel. Esther avait trouvé grâce à tes yeux. Que cette même grâce se manifeste ce matin. Se manifeste ce matin. Ils ont trouvé grâce à tes yeux parce ils ont fait confiance. Ils font confiance en cette grâce. Oui, Père éternel, que tu as déjà relâché. Que tu as déjà relâché. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père éternel pour ta grâce qui se manifeste pour les libérer, pour les libérer, pour les libérer de l'emprise du péché, pour les libérer de l'emprise des démons, pour les libérer de l'emprise de la sorcellerie. Merci pour ta grâce qui se manifeste pour les libérer ce matin, pour les libérer ce matin, pour les libérer ce matin de l'emprise des démons, de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise de tout ce qui ne te glorifie pas. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci Prince de paix. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux dire que le standard est déjà ouvert. Vous allez envoyer vos SMS, vos sujets de prière. Nous allons élever la voix pour prier. Je vois Maman Chantal a déjà envoyé plusieurs sujets de prière. Je commence par le premier sujet de prière que je vois. Que la grâce de Dieu restaure mes relations, les activités, les rend fructueuses au nom de Jésus-Christ. La réconciliation au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, nous prions pour ta servante. Que ta grâce restaure toutes ses relations. Que ta grâce restaure toutes ses activités. Que ta grâce restaure tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été brisé dans sa vie. Que ta grâce restaure au nom de Jésus. Bien-aimés, envoyez vos sujets de prière. Que ta grâce opère des miracles en moi et à travers moi, dans mon cœur et au nom de Jésus. Ça, c'est toujours Maman Chantal. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, que ta grâce opère des miracles en elle, à travers elle, dans son cœur, au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce ouvre les portes, que cette grâce ouvre les portes, que ta grâce, de la distinction, localise ta servante en cette matinée, localise ta servante, à partir de cet instant, au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est très important quand vous envoyez vos sujets de prière, parce que la Bible dit d'un commun accord. Si nous nous accordons pour demander quelque chose, si nous nous accordons pour prier, si nous nous accordons pour élever la voix en ce qui te concerne, le Saint-Esprit sûrement interviendra, se manifestera, glorifiera le nom de Jésus-Christ dans ta vie au nom de Jésus. Et sachez-le très bien que c'est la grâce cette semaine, le Saint-Esprit dit,
la grâce qui pourvoit à tous nos besoins. Donc l'onction de la grâce qui pourvoit à tous nos besoins est à l'œuvre ce matin. Et à l'œuvre ce matin. Et à l'œuvre cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu va pourvoir à tous tes besoins. La seule chose qui te demande, la seule chose et l'unique chose qui te demande, qui n'est même pas compliquée, c'est de lui faire entièrement confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'avoir cette assurance qu'il va le faire. Lui, il te rassure qu'il ne peut jamais t'abandonner, qu'il ne peut jamais te délaisser. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne dois rien craindre. Avec assurance que rien, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne dois rien craindre. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'amener à une autre dimension. Fais-lui simplement confiance. Jésus-Christ comme Jésus-Christ. Je vous ai dit que le but de chaque message, c'est de nous amener à ressembler davantage à Christ. Et le but de ce message ce matin, c'est de t'amener à ressembler davantage à Christ dans le domaine où Christ avait fait parfaitement confiance au Père et le Père lui a ramené de la mort à la vie. Le Père avait ramené, Jésus-Christ avait fait confiance en l'Éternel. Il avait fait confiance, parfaitement confiance. Il avait cette assurance. Voilà pourquoi il avait dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne laissera pas le corps de son serviteur voir la corruption. Il ne laissera pas son corps pourri dans la tombe. Il avait cette assurance-là. Il avait cette assurance en lui que le Père ne laissera jamais son corps pourri dans la tombe. Quel que soit ce qui peut se passer, le Père a la capacité de ressusciter son corps, de lui faire revenir à la vie. Il avait cette assurance, bien-aimé dans le Seigneur, que même s'il descend en enfer, même s'il est en enfer, dans le lac de feu, le Père ne permettra jamais qu'il demeure dans ce lac de feu. Jésus-Christ avait cette ferme conviction. Jésus-Christ avait cette assurance. Jésus-Christ avait cette foi. Donc, bien-aimé, c'est ça qu'il te demande ce matin. Ce matin, il te dit, il faut avoir la même confiance que lui, il avait en le Père, et le Père lui est ramené de la mort à la vie. Il faut avoir la même confiance pour être secouru dans tes besoins, pour être secouru dans tout ce que toi tu as besoin. Voilà le but de ces messages. Jésus-Christ est notre modèle. Et je vous ai dit que chaque message, c'est de nous amener à ressembler davantage à Christ. Plus tu fais confiance au Père, plus tu ressembles à Christ. Plus tu regardes au Père, plus tu ressembles à Christ. Plus tu fixes les yeux sur lui, plus il t'amène de gloire en gloire. Il te glorifie davantage. Ta face est toujours rayonnante de joie, rayonnant de paix, rayonnant de bonheur, rayonnant de succès. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose qu'il te demande ce matin, il ne te demande pas grand chose, il ne te demande pas les choses qui sont au-delà de tes forces, au-delà de tes pensées. Il te demande, bien-aimé dans le Seigneur, ce que toi, ce qu'il a même déjà mis en toi. Tu as la capacité de lui faire entièrement confiance. Tu as la capacité de croire entièrement en lui. Tu as la capacité, bien-aimé, d'avoir cette ferme conviction en lui que ce qu'il a fait, bien-aimé dans le Seigneur, que ce qu'il a dit, il a déjà fait. Crois que ce qu'il a dit, il a déjà fait. Ne crois pas qu'il va faire. Crois que ce qu'il a dit, ce qui est écrit, est déjà fait. Ne crois pas que non, ce qui est écrit sera fait. Non, c'est déjà fait. Voilà l'assurance que tu dois avoir. Plus tu as l'assurance que c'est déjà fait, bien-aimé, ça se manifeste, ça se réalise. Voilà comment il faut croire. Voilà comment il faut avoir la conviction en la manifestation de la grâce de Dieu. Vous êtes hautement bénis, hautement favorisés. Bien-aimés, pour tous ceux-là qui veulent contribuer pour l'œuvre de Dieu, qui veulent apporter un soutien pour l'œuvre de Dieu. Je vous ai expliqué la semaine passée comment Jésus-Christ s'est fait pauvre. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il a pris la place du pauvre pour recevoir des hommes. Il a pris la place du pauvre pour recevoir des êtres humains. Lui qui est milliardaire, lui qui a tout créé, lui dont tout l'appartient. Et lui aussi, et lui qui nous a même donné. Lui qui nous a donné ce qu'il nous demande, il prend la place du pauvre, il prend la place de celui-là qui n'a rien et il reçoit. Et je vous ai aussi fait comprendre que Dieu a la capacité de pouvoir aux besoins de son œuvre surnaturellement, sans notre bien-aimé, sans nous demander quoi que ce soit.
soit, sans prendre quoi que ce soit entre nos mains. Et nous devons donner par amour. Ne donne pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, si tu es convaincu de donner, donne. Si tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Si tu n'es pas convaincu que je peux apporter, n'apporte rien, rien du tout. Et même ce que tu apportes, que tu n'apportes pas, Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu veut simplement que tu manifestes la nature de Christ en toi. Et tant que tu ne donnes pas, tu n'es pas en train de grandir spirituellement. Ce sont ceux-là qui grandissent spirituellement, qui ont la notion du donner. Bien-aimé, parce que quand on parle du donner, ça fait tellement mal. Ça fait mal au cœur et on pense qu'on est en train de s'appauvrir, alors que quand tu gardes trop, tu es en train de t'appauvrir. Pour t'enrichir davantage, bien-aimé dans le Seigneur, pour manifester la nature de Christ, pour manifester, bien-aimé, ce que Jésus-Christ est, et cette nouvelle nature qu'il a mis en toi, le mieux pour toi, c'est de libérer ce que lui, il a mis entre tes mains. Reconnais qu'il est la source, reconnais qu'il est le propriétaire, reconnais que lui, reconnais que c'est lui qui te donne tout ce que, il te donne le souffle de vie, la santé, la joie. Qu'est-ce que tu peux donner en retour jusqu'à ce que ça compense la santé, la joie que Jésus-Christ t'a donné. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire totalement confiance à Jésus-Christ. C'est Maman Chantal qui dit, Seigneur, je te fais totalement et aveuglement confiance avec assurance et conviction. Gloire à Dieu. Le Seigneur te bénisse. Tu auras ta récompense au nom de Jésus. Pour vos contributions, bien-aimés, de 696 80 42 25. 696 80 42 25. Ça, c'est numéro Orange et c'est Mobile Money. Et le 671 65 07 80. 671 65 07 80. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le numéro MTN et c'est Mobile Money. Envoyez vos contributions pour vos dîmes, pour vos offrandes, bien-aimés dans le Seigneur, mais donnez librement, par amour. Ne donnez pas par contrainte. Je vous le dis et je répète encore, donnez par amour et donnez avec joie. Nous allons nous retrouver mercredi à partir de 11h. 11h, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.